Alléluia, Alléluia, upi bishop, ibato. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 upi bishop. Alléluia, Alléluia. Le bon pasteur est ressuscité, lui qui a donné sa vie pour ses brebis, lui qui a choisi de mourir pour son troupeau. Alléluia. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons prier pour les jeunes qui présentent à Dieu leur projet. Pour Carissa, Achille, Franck, pour Martial, pour Nestor. Nous prions pour Amel Edmond. Nous prions pour Yassine Edmond et ses intentions. Pour Marie-Thérèse Mathieu et ses intentions pour Kenzie. Nous prions pour tous les malades qui sont couchés et qui ne parviennent pas à sortir pour venir prier avec nous. Nous prions pour les jeunes qui présentent à Dieu, qui présentent cette année un examen. Nous prions pour nous-mêmes, que le Seigneur pardonne nos péchés et nous donne de nous relever pour le suivre et rester toujours connectés à lui. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as brûlé du feu de ton amour Sainte Catherine de Sienne en lui donnant de contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par ton intercession, accorde à ton Église, unie au mystère du Christ, d'exulter sans fin quand sa gloire se révélera. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 14, versets 5 à 18. En ces jours-là, à Icano, il eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs avec leurs chefs pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugiaient à Licano, dans les cités de Lystre et de Derbé et dans leurs territoires environnants. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il
avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond, il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écriaient en lycaoniens. Les dieux se sont faits pareils aux hommes, et ils sont descendus chez nous. Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit emmener aux apôtres de celle-ci des tourteaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant, « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il contient. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchaient, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur. Psaume 113b. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire, pour ton amour et la vérité. Pourquoi les païens diraient-ils, où donc est leur Dieu? Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage des mains humaines. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas, l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous
que tu vas te manifester et non pas au monde? Et Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous célébrons en communion avec l'Église universelle en ce 29 avril la mémoire de Sainte Catherine de Sienne, vierge et docteur de l'Église. Catherine de Sienne a vécu entre 1347 et 1380. Elle fut partagée sa vie durant entre la soif de contempler le Christ en croix et le service de l'Église que déchiraient les factions. Pénétrée de l'esprit de Saint Dominique, elle puisa dans son amour pour Dieu les énergies qui lui permirent de ramener le pape d'Avignon à Rome et de faire entendre aux pécheurs l'appel du sang rédempteur. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, chaque fois que nous avons l'occasion de célébrer un saint ou une sainte, c'est aussi le moment pour nous de prendre davantage conscience que nous sommes appelés à devenir des saints. Sainte Catherine de Sienne est celle-là que l'Église nous propose aujourd'hui comme modèle, comme exemple à suivre. Elle a beaucoup travaillé, servait l'Église pour que l'Église retrouve la paix. Le pape qui a été en exil à Avignon, elle a travaillé pour que le pape revienne. Elle a beaucoup prié pour la paix dans l'Église parce qu'elle aimait l'Église. L'Église, c'est sa famille. Frères et sœurs en Christ, nous sommes invités comme ça par l'exemple de Sainte Catherine de Sienne, nous aussi, à prendre conscience que l'Église est notre famille. Et nous ne devons pas nous mettre en dehors de l'Église. Nous sommes dans l'Église et que nous devons lutter, travailler pour que cette Église rayonne et croisse. Nous ne devons pas plutôt travailler pour la détruire. Nous devons travailler pour qu'il y ait la paix dans l'Église, pour que l'Église rassemble autant d'enfants de Dieu que possible. Nous devons le faire, non pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Un peu comme Pierre, Paul et Barnabé, ils ont fait. Ils ont, au nom de Jésus, ils ont guéri un infirme de naissance. Et quand les gens ont vu qu'ils ont guéri un infirme de naissance, ils ne s'en revenaient pas. Ils étaient étonnés que les hommes peuvent faire des miracles comme ça. Non, ils ne sont pas les hommes, ce sont des dieux. Ils ont commencé à leur donner le nom des dieux. Ils disent, les dieux se sont fait pareil aux hommes. Et ils sont descendus chez nous. Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus, à Paul, Hermès.
puisque c'était lui le porte-parole. Vous voyez? Et est-ce que Paul et Barnabé ont accepté ces noms-là? Non. Non. Ils ne l'ont pas fait par leur propre force, mais ils l'ont fait par la force de Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous, et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Voilà, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes là au service du Seigneur et quand nous travaillons, la gloire revient à Dieu et non pas à nous. Le repos du psaume 113 de ce matin le confirme. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom. Donne la parole. Chers frères et sœurs en Christ, nous ne sommes pas là pour notre propre gloire. Parce qu'il y en a là qui disent que, oh Père, j'ai lavé l'église, tu n'as même pas annoncé ça à l'église. Oh Père, j'ai payé la fête de récolte, tu ne nous as même pas dit merci. Tu n'as pas fait qu'on applaudisse pour nous. Père, j'ai fait telle chose à l'église. On n'a même pas parlé de cela. Tu faisais ça pour qui? Pour toi-même. Ce n'est pas ta maison, c'est la maison de Dieu. Tu fais ça pour Dieu. Et la gloire revient à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, donc faisons l'attitude de Paul et Barnabé nous édifie. Nous devons prendre conscience que nous travaillons pour Dieu et que notre récompense sera grande dans les cieux. Sainte Catherine de Sienne a compris cela. Mais est-ce que nous pouvons devenir saints sans nous connecter à Dieu? Depuis hier, le Seigneur nous invite à demeurer à lui. Quand nous demeurons à Jésus, nous respectons ses commandements et il nous aime. Et son Père nous aime aussi. Et c'est voilà comment nous allons devenir saints. Parce que c'est Dieu qui nous rend saints. Dieu nous rend saints parce qu'il a découvert notre amour pour lui. Et il nous aime aussi et il nous fait entrer dans sa gloire. Et voilà comment il fait de nous des saints. Nous ne pouvons pas devenir saints seuls. Parce qu'il y a tellement d'obstacles, de difficultés, de barrières à la sainteté. Mais le Seigneur attend que nous ayons au moins la bonne volonté de devenir saints. Que nous tendons vers la sainteté. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Et si nous avons déjà cette bonne volonté de devenir des saints, le Seigneur va nous envoyer le défenseur, l'Esprit Saint, qui va nous accompagner dans le combat pour la sainteté. Que Sainte Catherine de Sienne intercède pour nous, pour qu'en aimant Dieu, son Église, que nous marchions chaque jour vers la sainteté. Loué soit Jésus-Christ.
Béni sois-tu, toi, Seigneur, tu es venu, tu nous as placé dans ton nom, serpent sur la terre, travail géant. Nous te offrons de l'endroit pour l'Antoine et l'éternel. Béni sois-tu, l'éternel. Tu es béni, tu nous as placé dans ton nom, serpent sur la vie, nous travail des hommes. Nous te offrons des vins pour l'Antoine du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut que nous te présentons. Nous présentons à la fête de Sainte Catherine. Instruits par ses conseils, nous pourrons te rendre grâce, Dieu véritable, avec plus de ferveur, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, et les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il leur rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur chacun de tes enfants ici présents, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, reprenons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je poursuis. Dieu est lumière. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Achevons notre prière. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous sommes nourris à la table du ciel, où Sainte Catherine trouvait aussi un aliment pour la vie de son corps, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à vous tous. Que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. À la claire fontaine, tous mes amis, où vivaient lancés, autour du puits de la Samaritaine. Tu es la vie, l'amour et le pardon.